l'ère des prismes et l'ère des pyramides. Donc, commençons aujourd'hui par l'ère des prismes. Un prisme est composé de deux faces isométriques opposées appelées les bases, ainsi que de faces latérales, toutes rectangulaires. Toutes rectangulaires. On en manque un petit peu de place. Donc, toutes rectangulaires. Dans un prisme, toutes les faces latérales sont des rectangles. Ça, c'est important de le savoir, que toutes les faces latérales sont des rectangles dans un prisme. C'est la meilleure façon de reconnaître un prisme. Une hauteur d'un prisme, c'est la distance séparant ses bases. Cette dernière demeure inchangée, peu importe la position dans laquelle est placé le prisme. En effet, ta grandeur ne change pas, que tu sois debout ou couché. Il en va de même pour un prisme. Donc, vous allez souligner que la hauteur d'un prisme, c'est la distance entre ses bases. Si je vais faire dans mes exemples ici, je vais reculer dans mes prismes. Supposons que je prends un prisme à base hexagonale comme celle-là ici. Donc, dans un prisme à base hexagonale, les bases, ce sont les hexagones. Donc, mon prisme peut être placé de plein de façons différentes. Donc, je peux placer mon prisme comme ça ici. Il est debout sur sa base. Donc, ça, c'est la position logique de mon prisme à base hexagonale. Mais c'est possible que vous vous retrouviez avec un prisme dans cette position-ci. C'est-à-dire qu'il serait couché sur une de ses faces latérales. Mais ça, ce n'est pas la position logique d'un prisme à base hexagonale. Donc, c'est un prisme à base hexagonale. On doit considérer que normalement, il devrait être placé de cette façon-là. Donc, la hauteur, elle est ici. C'est la distance entre mes deux bases. Si je couche mon prisme comme ça ici à l'horizontale, bien, la hauteur va être ici, là. Sur mon coin, c'est la distance quand même entre mes deux hexagones. C'est ça la définition de hauteur d'un prisme. Dans le cas d'un prisme à base rectangulaire, on considère toujours que la base est la face placée au sol. Ça ne va pas changer vos réponses. C'est juste que pour fin de correction, c'est beaucoup plus facile pour nous et pour vous de vous autocorriger lorsque vous considérez que la face au sol est la base. Donc, colore une base et identifie la hauteur dans chacun des solides. Donc, on va colorer les bases, puis on va identifier la hauteur. Donc, premier ici, on pourrait dire que c'est un prisme à base carrée. Donc, ma base, elle est ici. Et dans mon deuxième, ça ici, je regarde les faces, ça me semble être plein de rectangles et deux trapèzes. Donc, ça, c'est un prisme à base trapézoïdale. Donc, la base, on peut considérer que c'est la face arrière ou encore la face avant, mais c'est plus facile de le voir. Donc, si la base est la face arrière, la hauteur, elle pourrait être considérée que ça ici, c'est la hauteur. Puis dans mon premier solide, bien, si les bases sont en bas et en haut, donc ça ici, c'est la hauteur. Alors que dans l'autre cas, la hauteur était comme ça. Pour calculer l'aire totale d'un solide, c'est additionner les aires de toutes ses faces. Prises individuellement. On peut séparer ces faces en deux parties, soit les bases et les faces latérales. On peut aussi considérer que la surface latérale d'un prisme est comme un seul et unique grand rectangle plié. On peut donc utiliser cette formule. On y reviendra par la suite à cette formule-là, donc je la laisse comme ça pour l'instant. Donc, détermine l'aire totale de ce prisme à base rectangulaire. Donc, on va considérer, et je vous suggère toujours de surligner ce que vous considérez être la base. Donc, ma base, je considère que c'est la face qui est ici au sol, parce qu'on considère toujours qu'un prisme à base rectangulaire est placé sur la bonne base. En fait, elles sont toutes bonnes. On considère que c'est celle qui est au sol qui est ma base. Donc, on peut commencer ici par une première étape qui va être l'aire des bases. Mes bases, ce sont des rectangles. Donc, ma formule, A égale B fois H. Dans mon rectangle ici, donc dans ce rectangle-là, on considère qu'il mesure 4,5 dans ce sens-là. Par dans l'autre sens, c'est 7 ma mesure.
Donc, A égale 4,5 fois 7. 4,5 fois 7, qui me donne 31,5. 31,5 mètres carrés. Et là, ici, on va être très attentif. Ce que je viens de trouver, c'est l'aire de une base. Donc, on peut rajouter un petit 1B. Donc, A1B. On appelle ça un indice. Pour savoir que c'est l'aire de une base. Donc, l'aire de deux bases, ça va être le double. Ça va être 63 mètres carrés. Ensuite, je vais faire mon aire latérale. Je vais utiliser l'espace qui est dans le haut parce qu'il y a deux façons de faire latéral. Donc, aire latérale. Deuxième étape. Donc, pour mon aire latérale, il y a deux séries de rectangles. Il y a les rectangles ici à gauche et à droite. Et les rectangles sont en avant et en arrière. Donc, A égale B fois H. A égale... Donc, si je regarde ce rectangle-là ici, il mesure 3 par 7. Donc, 3 fois 7. A égale 21 mètres carrés. Ça, c'est pour le rectangle de gauche. Il faudra que je fasse fois 2 tout à l'heure. Deuxième série de rectangles. A égale B fois H. Donc, pour le rectangle qui est en avant ici. A égale 4,5 fois 3. Et 4,5 fois 3, vous savez tous que ça donne 13,5. Et je fais l'addition. Donc, AL, qui est l'aire latérale, c'est 21 fois 2, parce qu'il y a deux faces comme ça, plus 13,5 fois 2. Fois 2 plus 13,5 fois 2, 69 mètres carrés. Et là, je pourrais, tout de suite, troisième étape, ici, je vais la faire en bas, faire l'aire totale, qui va être 63 plus 69, ce qui donne 132 mètres carrés, ce qui serait ma réponse finale. Mais pour l'aire latérale, il y a une autre façon de faire. On va vous montrer ça. Donc, supposons que je vais prendre un prisme à base rectangulaire. Donc, on va se trouver ça un prisme à base rectangulaire. Ça a l'air d'être un petit peu rare. Ça ne semble pas exister dans mon application. Bon, on va dire prisme à base carrée, c'est pas grave là. Et je vais l'ouvrir. Ici. Donc, si je regarde mon prisme à base rectangulaire, comme celui ici, comme ça, hop, je vais réussir à l'avoir un jour, en considérant que ces deux faces-ci sont des bases. Bien, ma face latérale ici, j'ai 4 faces latérales ici qui sont rectangulaires. Je peux faire l'aire d'un rectangle, faire x4 parce qu'elles semblent les 4 être isométriques. Mais je pourrais aussi considérer que cette face-là, on a accroché. Donc, on peut considérer que tout ce qui est en jaune en ce moment, c'est comme un seul et grand rectangle. Comme ça ici. La hauteur du rectangle, c'est la distance entre les deux bases. Fait que ça ici, c'est la hauteur du prisme. Et la longueur du rectangle, c'est équivalent, si je le referme, au tour de ma base. Donc, on va dire que ça ici, c'est le périmètre de la base. Donc, c'est pourquoi on a la formule, si je reviens à la page 75, que l'aire latérale d'un prisme, c'est AL pour aire latérale, c'est périmètre de la base fois
hauteur du prisme. HP pour hauteur du prisme. Donc, si je reprends ça ici, ma deuxième étape qui était la latérale, on va se dire ou, parce que c'est un ou l'autre qu'on fait. On ne fait jamais les deux. Le but, c'est de sauver du temps. Donc, on peut commencer par trouver le périmètre de la base. Donc, ce que j'ai mis de cette couleur-là ici, je fais l'addition des côtés. Donc, 4,5 ici, plus 4,5 de l'autre côté, plus 7, plus 7. Donc, 4,5 fois 2 plus 7 fois 2. Bon, 4,5 fois 2, 9. 7 fois 2, 23. 7 fois 2, 14, qui fait en tout 23 mètres. Et j'utilise ma formule. L'aire latérale égale périmètre de la base fois la hauteur du prisme. L'aire latérale égale 23 fois ma hauteur est ici. C'est la distance entre mes deux bases, fois 3. Et mon aire latérale est donc égale à 69 mètres carrés. Donc, j'ai deux fois la même réponse. Ce sont deux façons différentes de trouver l'aire latérale. Vous choisirez celle que vous préférez. On peut y aller face par face ou avec la formule raccourcie. Ça n'a aucune importance. Détermine l'aire totale de ce prisme à base pentagonale. Il a une hauteur de 12 mètres. La hauteur, elle est ici. C'est la distance entre les deux bases, donc 12 mètres. Et sa base a des côtés de 3 décimètres, donc 3 ici, décimètres. Ça ici, c'était à 12 décimètres tout à l'heure. Et un apothème de 2,5 décimètres. Donc, on peut commencer en première étape avec l'aire des bases. C'est un pentagone, donc la formule can sur 2. A égale côté 3 fois apothème 2,5 fois 5 côtés divisé par 2. On va les calculer. 3 fois 2,5 fois 5 divisé par 2, ce qui me donne 18,75. Ça, c'est l'aire de une base. 18,75 décimètres carrés. Donc, l'aire de mes deux bases, ça va être 18,75 fois 2. Ce qui me donne 37,5 décimètres carrés. Donc ça, 37,5 décimètres carrés, c'est pour mes deux pentagones. Je vais trouver mon aire latérale. Et là, pour la latérale, je vais être très clair. Vous pouvez calculer l'aire de un rectangle. Donc, un rectangle serait 3 fois 12. 3 fois 12, 36. Donc, l'aire de un rectangle, c'est 36. Et je fais fois 5 parce qu'il y a 5 rectangles qui sont, dans ce cas-ci, isométriques. Sinon, vous pouvez utiliser la formule raccourcie, qui, dans ce cas-ci, n'est pas vraiment raccourcie. Donc, première étape, on trouve le périmètre de la base. Le périmètre de la base, c'est 5 côtés qui mesurent 3. Donc, 3 fois 5. Ce qui fait 15 décimètres. Et par la suite, je trouve mon aire latérale. AL égale PB fois HP. AL égale 15 pour mon périmètre fois 12 pour ma hauteur. Et 15 fois 12, ça fait 180. 180 décimètres carrés. Donc ça, c'est pour les rectangles qui font le tour. Troisième étape toujours, on va trouver l'aire totale qui va être 37,5 pour mes deux bases, plus 180, ce qui fait 217,5 décimètres carrés. L'exemple 3, on le saute pour l'instant, on va y revenir dans la prochaine capsule. Et on va aller voir l'aire des pyramides. Une pyramide est composée d'une base quelconque et de plusieurs faces latérales triangulaires.
toutes ces faces se rejoignent au sommet principal de la pyramide que l'on nomme apex. La hauteur des triangles de la pyramide est aussi nommée l'apothème de la pyramide. Donc, si je regarde le vocabulaire, donc j'ai une pyramide. La hauteur ici, que je pourrais mettre d'une autre couleur, donc disons en bleu, la hauteur d'ici, qui arrive à 90 degrés sur un côté de la base, on l'appelle apothème de la pyramide. Ici en haut, j'ai l'apex, c'est-à-dire le top, le sommet principal de la pyramide. Et j'ai ma base qui est au sol. Donc, voici le vocabulaire pour ma pyramide. La hauteur d'une pyramide est la distance séparant sa base de son apex. Et cette donnée, elle est complètement inutile. Pour trouver l'aire d'une pyramide, car elle se trouve à l'intérieur de la pyramide et non sur ses faces. On l'utilisera en secondaire 3 pour le volume. Donc, ça va être important en secondaire 3. Mais pour ce qui est de l'aire, on utilise toujours l'apothème. Donc, pour le secondaire 2, l'important, c'est de faire la distinction entre la mesure qui est utile, apothème, et celle qui ne sert à rien, la hauteur. Si je vous le montre ici dans mon petit logiciel, je vais aller chercher une pyramide. Disons ici la pyramide à base carrée que j'ai là. Donc, si je regarde ma hauteur, ce serait ici entre l'apex et le milieu du carré qui est la base. Mais cette mesure-là, imaginez que ça, c'est une tente, qui a un poteau qui part de l'apex et qui va jusqu'au milieu de la base, et que là, j'ouvre tout à coup ça. Le poteau qui était là jusqu'à l'apex, il n'existe plus. Il faisait partie d'aucune face. Tandis que l'apothème, elle sert à quelque chose, parce que c'est la hauteur d'un de mes triangles, c'est la distance qui sépare l'apex d'un côté de la base, donc en 2D, là, c'est la hauteur d'un de mes triangles. Donc cette mesure-là, qu'on appelle apothème de la pyramide, est super utile. Donc exemple, trace hauteur et apothème de chaque pyramide. Donc supposons que je commence avec les hauteurs. Les hauteurs partent de l'apex jusqu'au milieu de la base. Donc ça, c'est une hauteur. J'en aurai une autre ici. Donc ça, c'est des hauteurs. Ce qui est inutile. Et supposons que je fais mon apothème, qui sert à quelque chose. L'apothème part de l'apex, elle suit une face latérale jusqu'en son milieu, proche de la base. Donc ça, c'est l'apothème. C'est la hauteur d'un triangle. Même chose ici, je pourrais la faire de l'autre côté. Donc le long de la face jusqu'au milieu de sa base, ici. Donc voici l'apothème d'une pyramide. L'aire latérale d'une pyramide régulière. On y revient plus tard. On va faire comme si on n'avait pas encore vu de formule supplémentaire. Donc, détermine la surface de cette pyramide à base hexagonale dont les côtés mesurent 3,5 mètres. 3,5 mètres. La hauteur est de 8 mètres. Bien, la hauteur d'une pyramide, elle ne sert à rien. On peut la barrer. L'apothème de la base est de 3 mètres. Donc, l'apothème de la base, c'est ça ici. Et l'apothème de la pyramide est 9,2 mètres. Donc, l'apothème de la pyramide part de l'apex, le long d'une face extérieure, jusqu'à la base à angle droit idéalement. Donc, 9,2 mètres. On va commencer par l'aire de la base. J'ai une base. Donc, première étape, l'aire de la base. A égale can sur 2. A égale mes côtés 3,5. Mon apothème de ma base 3. Nombre de côtés, c'est un hexagone 6. Divisé par 2. Donc l'aire de une base, parce que j'ai juste une base, c'est 3,5
fois 3 fois 6 sur 2. Pour 31,5 mètres carrés. Pour mon aire latérale, j'ai deux choix. Donc, première étape, première façon, l'aire latérale. A égale, ce sont des triangles, donc je vais faire la formule d'un triangle. Base fois hauteur sur 2. A égale base de mes triangles ici, c'est 3,5. 3,5 fois 9,2 sur 2. Puis 3,5 fois 9,2 sur 2. Ça donne 16,1 mètres carrés. Ça, c'est pour un triangle. Je dois donc faire fois 6. Donc, l'aire latérale, c'est 16,1 fois 6. Ce qui me donne 96,6. Mais j'aurais eu une autre façon de faire ça ici. Je vous montre comment. Avec la formule raccourcie. Je vais prendre tout ça, je vais rétrécir un peu parce que je manque de place. J'écris trop gros. Ouais, c'était pas l'idée du siècle. On va laisser ça comme ça. On va tout rétrécir ça en fait. Voilà. Bon, puis on va laisser faire finalement. Donc, deuxième façon de faire mon aire latérale, c'est avec la formule qui est en haut ici. Donc, la surface latérale d'une pyramide à base régulière. Donc, ça s'applique lorsque j'ai des bases carrées, hexagonales, pentagonales. Ça ne marcherait pas pour une base rectangulaire, par exemple. C'est constitué de triangles isométriques. On s'inspire donc de la formule du triangle, et ce n'est applicable que si les côtés de la base sont isométriques. Mais ça tombe bien, en secondaire 2, toutes nos pyramides sont régulières. Donc, la latérale se calcule avec cette formule-là, qui ressemble beaucoup à la formule précédente, il y a 2 pages. Mais au lieu d'être PB-HP, c'est PB-AP sur 2. Donc, PB, c'est périmètre de la base, on l'a vu tout à l'heure. AP, c'est apothème de la pyramide. Et puis, il y a un divisé par 2, parce que ça vient de la formule du triangle. Donc, si je refais ce calcul-là ici avec ma formule, donc où je peux premièrement trouver mon périmètre de la base. Périmètre de la base, j'ai 3,5 comme côté fois 6. Ce qui donne bon, on va recommencer. 3,5 fois 6. Ce qui me donne 21 mètres. Et ensuite, je fais mon aire latérale. AL égale périmètre de la base fois l'apothème de la pyramide divisé par 2. AL égale 21, mon périmètre de la base. L'apothème 9,2 divisé par 2. Donc, mon aire latérale, c'est 21 fois 9,2 divisé par 2, ce qui me donne aussi 96,6. Et il me reste toujours à trouver mon aire totale. Qui va être 31,5 pour la base, plus 96,6 pour la latérale. 96,6 plus 31,5, ce qui me donne 128,1. Pour ce qui est du dernier exemple, exemple 2, on va le refaire dans la prochaine capsule. Donc, c'est ce qui termine nos notes de cours pour aujourd'hui.